Alors, dans ce petit podcast, on va aborder cette fois-ci, eh bien, plus précisément le cas d'Oru dans la campagne de Strad, mais de façon plus générale, c'est aussi, on peut être surpris réellement en tant que MJ par le choix de nos joueurs. Là vraiment, ils m'ont scotché. Donc, pour remettre en condition, ils sont dans le village de Barovie, ils ne sont que niveau 2, ils ont fait la demeure funeste, il faudra aussi que je discute de ça, mais donc ils ont fini la demeure funeste, ils sont au niveau 2, ils ont eu une première rencontre avec Rahadin qui les prévient que eh bien, le comte veut les inviter à dîner. Mais pour l'instant, ils sont au village. Donc, au village, bon, vous savez qu'il y a quelques personnages, eh bien forcément importants comme Irina, il y a Ismark, il y a aussi Biltrat et son neveu Paricor, que j'ai resurnommé Paricornet, mais je sais plus si c'est dans le bouquin. Bah oui, c'est une bonne idée, je l'ai pas à côté non. Enfin bref. Donc, il y a aussi donc le père de Navish, donc celui qui va nous intéresser, et plus particulièrement Doru. Mon deuxième groupe, j'appelle comme ça parce qu'en fait, le premier groupe c'est en début de semaine et le deuxième groupe c'est en fin de semaine. Donc mon deuxième groupe, eh bien eux, ils étaient un petit peu en mode on est là vraiment pour s'amuser, donc ils n'ont pas vraiment fait cas du prêtre, hein, de l'église, malgré la présence d'un clerc et d'un paladin dans le groupe, ils n'étaient pas intéressés. Et par exemple, concernant Irina et Ismar, bon, ils ont été un petit peu borderline, hein, irrespectueux, c'est-à-dire là aussi, ils m'ont surpris. Je pense, ouais, j'ai commencé le podcast en mode ah c'est le cas d'Oru, mais au final, est-ce qu'on va pas appeler ça le cas village de Baroui? Alors oui, quand je fais le podcast comme ça, j'ai en fait j'ai mon thème, mais je n'ai pas de texte. Voilà, donc d'où les mais machin. Désolé, hein, ça ruine aussi la qualité. Mais là, ce que vous entendez, c'est comme si je discutais réellement avec quelqu'un, en fait, hein. J'ai pas de pense bête, j'ai pas de, voilà. Donc, des fois, ça part en cafouillis, enfin, des fois, beaucoup de fois, ça part en cafouillis. Mais écoutez, bon, c'est un petit peu le côté authentique, on va dire, hein. C'est quelque chose que je fais pour le plaisir. J'adore le jeu de rôle depuis très longtemps. Et là, j'ai découvert officiellement, enfin les campagnes officielles et tout, et voilà, c'est mon kiff. Donc bref, voilà, je me perds encore. Donc on va plutôt partir sur le village de Barovie, je pense, mais effectivement, par exemple, donc le groupe 2, eh bien, ils se sont un petit peu mis Irina et Ismar à dos. Parce qu'ils ont eu, on va dire, un peu l'idée. Oh, ils étaient un petit peu après la demeure funeste, hein, où ils ont réellement bavé. Ce groupe en a particulièrement plus bavé que le premier. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ouais, ça a été un peu le village. Le village, ça a été ouh, on va se lâcher un peu, c'est le chaos, destruction, enfin bref. Et effectivement, ils se sont très très vite imposés comme étant les plus forts du coin, etc. Et effectivement, bah, avec Irina et Ismark, euh, bah, le côté irrespect, ça a été qu'ils ont, enfin on va dire pour aller enterrer au final le père d'Ismark et d'Irina. Donc je leur ai fait bon un petit peu le RP où ils prennent le cercueil, qui vont voilà quand ils marchent dans le village, qu'effectivement il y a des certains villageois bon, qui adoraient eh bien l'ancien bourgmestre, hein, qui vont retirer leur chapeau, qui vont payer leur respect, etc. Et eux, ils ont la bonne idée quand ils arrivent devant l'église, bon bah on brûle tout. Ah, j'ai fait non, alors là, c'est l'irrespect. Laissez-le être enterré. Bref, donc c'est parti un peu dans tous les sens. Irina en a giflé un. Alors, je lui ai fait gifler
celui que j'estimais, en fait, qui n'allait pas, comment dire, lui rendre le coup, parce que, ceci n'avait rendu le coup, bon, voilà. Donc, bref, ce qui fait que le père Donavitch, suite, à, on va dire, leur irrespect total, ont un peu fermé sa porte et puis ils n'ont pas insisté non plus pour y aller. Donc, ils n'ont pas eu, euh, la, comment dire, ils n'ont pas vu Dorou, tout simplement. Ils ne l'ont pas vu. Donc, concernant ensuite, bon, j'ai eu une petite discussion avec eux quand même, hein, pour, voilà, hein, dire, ah, les mecs, vous étiez proche du TPK, parce que si c'était, heureusement que vous n'avez pas touché Irina, parce que Bastrad, il aurait débarqué, il est pas loin. Euh, bon, j'ai pas voulu griller la cartouche qu'il a des espions partout, n'est-ce pas? Parce que bah il y a des petits trucs comme ça qu'on veut garder un petit peu sous le coude et pas dévoiler dès le niveau 2. Mais bon, alors je ne sais plus si je l'ai dit ou j'ai sous-entendu plus, vous ne connaissez pas la puissance de Strad. Je sais plus, c'était un des deux. Je sais plus si j'ai grillé la cartouche des espions ou l'avertissement, vous ne connaissez pas bah, sa puissance. Donc bon, euh, donc c'est fini pour ce deuxième groupe, hein. Ils n'ont pas eu plus d'attaches que ça dans le village, hein. J'ai décrit Biltrad, donc Biltrad par exemple, je l'ai joué de façon assez joviale en fait, plus parce que je sais que dans le bouquin il est décrit comme étant très avare de, enfin très avide de richesse. Je l'ai plutôt décrit comme un commerçant, quoi, en fait. Le mec, il veut faire du chiffre. Voilà. Il n'est pas là pour faire des cadeaux, comme il n'est pas là non plus pour faire fuir les clients. Donc c'est ça que j'ai pas trop compris dans le bouquin, parce que Piltrat, il est un peu menaçant au final. Et en utilisant en plus son neveu Paricor. Donc Paricornet, bah, chez moi, c'est pas un gladiateur en fait, hein, c'est un apprenti mage. Donc c'est un personnage, un PNJ vraiment jovial, euh, très très candide, qui a découvert par hasard le grimoire, on va dire, à moitié abîmé d'un mage, d'un aventurier mage qui a été tué, et puis qui a pris eh bien quelques petits sorts de base. Voilà, c'est parti comme ça. Bon, ils n'ont pas voulu. Donc c'est vrai que le village de Barouvi, pour mon deuxième groupe, ils l'ont survolé. C'est vraiment, ils n'avaient pas envie d'être là en fait, quoi. Par contre, à l'inverse, pour mon premier groupe, eux, ils étaient à fond dans le village. Donc après la demeure funeste, donc ce qui s'est passé, c'est que pareil, ils ont eu la rencontre avec Radine, qui n'est pas la même que le second groupe. Mais ça, pareil, il faudra que je fasse un petit podcast là-dessus pour dire comment ils s'en sont un peu sortis, hein, on va dire les possibles endings. Et pour le coup, eux, ils étaient vraiment à fond. Ils sont partis à la taverne, ils ont discuté avec tout le monde, posé des questions sur bah, l'histoire hein, du village, l'histoire de la région, l'histoire du Diablestrade. Donc ils étaient vraiment en mode récoltons des informations. Ils sont en très bons termes avec Biltrat et Paris Cornet. Ils sont en très bons termes avec Irina Ismark. Et ils étaient aussi en très bons termes avec le père Donavitch. Alors, c'est le cas, on va dire, qui nous intéresse le plus. Donc le cas d'Oru. Alors, je ne m'y attendais absolument pas. Donc avec mon co-MJ, oui, parce que j'ai un co-MJ. Donc moi, en gros, je m'occupe de toute la partie RP. Et mon co-MJ, il s'occupe de toute la partie combat. Ce qui est assez sympa, parce qu'au final, on respire un petit peu. Puis on laisse l'autre, en gros, entre guillemets, faire sa spécialité. Et donc j'ai discuté avec mon PMJ, ils sont niveau 2, Doru, c'est un vampirien, bon, ils sont que 3 quoi. Hein, parce qu'il n'y a pas moyen d'eux, et puis on a discuté, bon ok, alors, Doru il est censé quand même être affaibli, ça fait 1 an qu'il se nourrit de rats dans une cave, il y a peut-être moyen de lui retirer quelques points de vie, et puis par la même occasion, on va retirer hein, exceptionnellement le fait qu'un vampirien se guérit, hein, reprend 20 points de vie à chaque début de tour. On a dit on va faire comme ça. Donc, ce groupe
ce groupe 1 rentre dans l'église, il trouve le père Donavitch. Je joue le RP voilà, du père qui prie, et bien sûr, on entend les lamentations de Doru, qui a faim, qui appelle son père. Le père Donavitch qui est presque en larmes, qui est fatigué parce qu'il ne fait que prier et supporter les lamentations de son fils, qu'il a enfermé. En final, il fait pitié parce que il sait pas quoi faire, il sait pas comment gérer son fils qui est devenu un vampirien, qui est un mort-vivant au final, alors que lui c'est un prêtre. Donc il mène le groupe sur leur bon vouloir, hein, sur leur décision, il les mène à la cave. Je joue Doru, donc eh bien affamé, recroquevillé, qui essaie d'avoir quelques gouttes de sang, qui raconte aussi son histoire, un petit peu de ce qu'il a vu, eh bien avec le mage fou qui a décidé de s'en prendre à Strahd au niveau des chutes du cerf, qu'il avait rejoint en fait un petit peu la bataille, et que le mage fou ayant perdu, Strahd a décidé de punir le fils, bah oui, il a eu l'occasion, hein, c'était le fils du père Donavitch, hein, la personne qu'il déteste le plus finalement au village de Barrowin, et donc de transformer son fils en vampirien et de le renvoyer chez lui. Eh bien, je ne m'y attendais pas, mais enfin là ce qui va se passer, c'est que effectivement ils discutent, bon, le temps passe, on s'envoie des MP avec le co-MJ. Bon, bah, il est temps là quand même, hein. Donc Doru, dans un accès de rage, brise ses chaînes et mes joueurs font quelque chose auquel je ne m'y attendais pas. Ils ne le combattent pas, ils le maîtrisent. Et puis, je me suis dit, pourquoi vous... Enfin, il y a une raison pour maîtriser, enfin, voilà, mettre un pieu dans le cœur et compagnie. Ah non, absolument pas. Ils veulent le sauver. Et voilà, ils ont eu réellement pitié de lui. Donc un druide, un clerc et une ensorceleuse ont eu pitié du cas d'Oru. Et j'étais complètement abasourdie. Et puis le co-MJ combat en mode, bah, il disait plus rien, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Et ben en fait, Doru est devenu un de leurs compagnons. Voilà. Heu, ils l'ont réhabilité. Ils ont réussi tous leurs jets pour le maîtriser. Ils ont réussi tous les tests, de charisme, de persuasion et cetera pour, le calmer, pour qu'il les écoute, en plus avec de très, très bons résultats. Bon, ben, voilà. Donc Doru a retrouvé, l'espace de quelques heures, eh bien, son père qui l'a lavé, qui l'a coiffé, qui l'a habillé, qui a bien sûr récompensé le groupe. Et Doru est sorti de là comme un homme nouveau, quoi, tout simplement, un vampirien nouveau. Et donc, voilà. Et ça m'a, je ne m'y attendais absolument pas. Et je peux vous dire qu'improviser là-dessus, bah, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Euh, mais je suis très contente. Franchement, je leur ai donné bah, une inspiration, quoi. Ils m'ont vraiment surprise. Donc, ouais, bah, ils ont gagné une inspiration héroïque chacun. Et ensuite, donc, dans le cas du deuxième groupe qui n'ont pas fait cas du père Donavitch et de Doru, donc pour eux, ce qui s'est passé, quand plus tard ils sont partis au château, euh, eh bien, ils avaient une mission hein, qui était de récupérer le père d'un des PJ dans les cachots. Eh bien, en détruisant le cœur de Strahd, ils sont tombés, et bien sûr, Doru. Mais Doru en mode vampirien. Un Doru vampirien, un Doru au service de Strahd. Donc ils avaient croisé Irina avant, donc il leur avait expliqué rapidement l'histoire, hein. Donc ce qui s'est passé, c'est que Doru a fini réellement, oui, par briser ses chaînes. Il a donc tué le père Donavitch
et il s'est enfui au château de Ravenloft pour entrer au service de Strahd. Ouais, c'est une... Là, je montre un peu les deux conséquences, au final, bah, que les deux groupes m'ont donné, en fait. C'est d'un côté, nous avons Doru qui devient le vampirien au service de Strahd, et de l'autre côté, nous avons un Doru, un vampirien, qui essaie de se racheter en quelque sorte, qui essaie de donner un sens à son immortalité. Voilà. Donc, j'ai vraiment été surprise, donc comme quoi, malgré tout ce qu'on peut préparer en tant que MJ, on n'est pas dans la tête des joueurs, hein. On n'est absolument pas dans leur tête. On ne sait pas comment ils vont prendre certaines informations, mais honnêtement, j'ai été vraiment bluffée et vraiment ravie, quoi. Et puis comme quoi, euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre, ah oui, en fait, les grosses préparations, des fois, c'est mieux au final une petite prise de notes légère, je pense. Un peu quelque chose qui résume les grands points, mais effectivement, y aller à fond comment dire, dans l'écriture, il va se passer ça, il va se passer ça. Oui, bon, ça sert pas à grand-chose. Faut une préparation, un minimum de préparation, bien sûr, hein, mais bon, bien mis à part brider les joueurs, chose que je refuse de faire. Mais c'est non, c'est très sympa. Bref, donc vraiment, c'est un truc que je voulais partager. Et puis, qui sait, ça peut peut-être aider quelqu'un au moins, si jamais il prépare cette campagne ou une autre campagne, hein, de se dire que, ah oui, effectivement, on va peut-être faire trop de plans sur la comète pour certains PNJ. Et ben voilà, et ben ça sera tout. Et puis, n'oubliez pas, vous jouez avec vos joueurs et non contre eux.